Écoutez, bienvenue dans notre entrepôt à Pantin, qui est notre entrepôt et point de click and collect pour les clients. Donc vous pouvez voir ici, on a pas mal de climatiseurs en stock et on a ici les climatiseurs qui doivent partir aujourd'hui et qui sont en attente de retrait par nos clients. On a de l'autre côté les bureaux où l'équipe travaille. Alors aujourd'hui on est dimanche donc les équipes ne sont pas là, mais on a tout le support client, tous les services aussi qui vont s'occuper de l'acheminement des climatiseurs, de créer les tournées, s'occuper des livreurs, etc. Ici on a le stockage principal des climatiseurs. Donc tout ça c'est des climatiseurs qui sont en retour, c'est-à-dire qu'ils ont été chez les clients, ils reviennent et on va devoir les vérifier, les réparer si besoin, les nettoyer pour qu'ils soient opérationnels à nouveau. Là-bas, c'est un constat personnel. C'était moi, ma mamie, qui est dans un EHPAD dans le nord de la France. La climatisation était en panne et on s'est posé la question, vu que c'est pour quelques jours, est-ce qu'on va acheter un climatiseur? Est-ce qu'on va le louer? Mais il n'y avait pas de service de location, donc c'est là que l'idée est un peu née. Et c'est là qu'on a commencé, mais on ne pensait pas que la demande serait autant domestique. On pensait initialement que ça servirait plutôt à des pannes, servir à un manque, mais en final, on a une demande qui est vraiment un usage domestique. Dès qu'on a une vague de chaleur, nous on va avoir la demande qui va augmenter, voire exploser. Ça a été le cas là avec la canicule de juin. On a vraiment eu des demandes qui étaient quasiment 50 fois celles de l'année dernière, donc vraiment énorme. Globalement, il y a quand même une tendance qui indique un réchauffement global à l'échelle planétaire. Donc, je pense que la demande va augmenter, mais il y a aussi d'autres choses à pondérer. Par exemple, les logements sont de mieux en mieux isolés. Les gens s'équipent en climatiseurs fixes aussi. Donc, c'est une question qui demeure encore. On a vécu un peu la même chose aussi. En parallèle, on a eu des gens qui venaient ici à l'entrepôt la journée comme la nuit d'ailleurs pour demander des climatiseurs. Donc, on l'a vraiment vécu, cette vague de demande. Et je pense que ça a été un petit peu aussi accentué par les médias où on communique cette espèce de pénurie de climatiseurs, cette espèce de il n'y a plus rien en stock et on montre ces images qui créent une sensation d'alerte alors qu'en réalité il y a encore des solutions qui existent comme par exemple nous, on avait encore du stock, donc il faut peut-être aussi un peu pondérer les choses. Pour les professionnels, nous, on va vraiment intervenir dans des cas où on a besoin de climatiseurs sur une courte durée. Donc ça peut être par exemple en cas de panne, ça peut être pour un événement, un showroom, quelque chose de ponctuel. En urgence, nous, on va venir intervenir dans ces situations-là. Pour les particuliers aussi, on a le cas par exemple des voyageurs. On peut prendre l'exemple d'un Américain qui vient à Paris, qui reste 2 jours dans un Airbnb. Il ne veut pas acheter un climatiseur, donc là, louer, ça devient beaucoup plus évident par exemple. C'est effectivement des produits qui sont moins chers. Après, il faut voir aussi sur la durée, parce que des climatiseurs mobiles qui coûtent 200 €, en général, peut-être ça fait 1 été, 2 étés, mais après, est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne suis pas sûr. Alors qu'on a des marques, par exemple allemandes, qui sont beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus résistantes dans le temps.